Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous avez la forme. Alors, je vais tirer les cartes devant vous, bien que je le faisais avant en accéléré. J'écoute les recommandations, merci beaucoup. Pourquoi pas le faire en direct? Moi, ça me gêne pas du tout. Je pensais que ça pouvait être dérangeant, vous savez, pour regarder, ça prend du temps un petit peu. Alors, j'espère que vous avez la forme ce mois de novembre. On va regarder déjà la coupe. Alors, nous avons le bonheur et le choix. C'est-à-dire le bonheur est dans le pré. Voilà, j'adore cette émission, je ne sais pas si vous la regardez. Le bonheur et le choix. Des remises en question peut-être sur votre bien-être, les Gémeaux. Comme si vous souhaitiez vous prendre en main. Alors c'est dit comme ça, c'est pas méchant. Comme si vous pensez qu'il est temps de pas s'oublier, qu'il est temps de s'écouter, écouter vos besoins et écouter ce dont vous avez besoin pour les mettre en place sur ce mois de novembre. Alors peut-être que sur votre route ici, il peut y avoir quelque chose à célébrer, c'est vrai, une fête. Qu'est-ce que je peux dire, un anniversaire, un repas en famille, entre amis. En tout cas, il y a cette notion de joie et de bonheur sur cette période de novembre. Alors, on va détailler tous les domaines de vie et je finis de me mettre en place avec mon micro. Donc, j'utilise le tarot doré. Vous savez, hein, tout est écrit en barre d'infos sur les jeux que j'utilise. Bon, des fois, j'oublie de mettre. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, je me dis, je vais les citer. Alors, nous avons l'énergie du 4 de denier, du roi de bâton, qui est plutôt bien placé, ce roi de bâton, parce que déjà, si on parle d'amour avec Vénus, ici, j'ai un petit mot qui me vient, que ce soit pour les personnes en couple, Gémeaux ou les célibataires, c'est l'envie de sortir de sa coquille, l'envie de travailler son charisme, son leadership. Alors, excusez-moi, j'éteins, je ferme le son et j'éteins. Tac, l'envie de travailler son charisme aussi. Mais on n'est pas que dans l'amour. Ça peut être l'envie de travailler sa confiance, regagner confiance, travailler son bonheur et sa confiance pour être bien avec soi-même. Alors on peut parler de grossesse avec l'impératrice, mais bon, c'est peut-être pour vous les Gémeaux, c'est peut-être quelque chose qui en pour parler, c'est peut-être ici quelque chose que vous entendez, hein, il peut y avoir quelque chose à célébrer à ce niveau-là. Mais après l'impératrice que je place ici dans votre mental, en fait, elle va se laisser le temps d'avancer. Donc premier message psychologique, psychique pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre, c'est sortir de sa coquille, renaître de ses cendres. Alors je sais, je parle beaucoup des mains. Des fois on me fait la réflexion, je dois avoir des origines italiennes, mais non, j'ai des origines polonaises. Et je ne peux pas m'en empêcher. Dans la vie, je suis comme ça aussi. Alors, je reviens, je vais mettre les mains ici. Non, je rigole. Il faut rester comme on est. Et puis, je veux dire, l'important, c'est de faire passer un message. Voilà, je ne peux pas m'en empêcher. Bon, j'arrête. Donc cette impératrice, elle va se laisser le temps. Mais peut-être qu'au préalable, elle sait qu'il faut faire les choses doucement mais sûrement, qu'il faut laisser maturer les énergies, qu'il faut laisser prendre la sauce entre guillemets pour pouvoir arriver à bon port. Alors ça fait plein de métaphores, plein de citations, mais vous pourriez retenir les Gémeaux que en fait, derrière tout ça, la confiance que vous souhaitiez travailler, eh bien cette confiance, elle sera présente. Pourquoi? Ce roi de bâton, c'est une énergie de structure, de décision, de direction, de prise en main. Avec un roi de bâton, on sait où on va. Vous allez me dire, bah oui, mais tu l'as placé dans notre objectif. Alors c'est vrai que les Gémeaux, je l'ai placé dans votre objectif, mais juste à côté, on a l'impératrice. Cette impératrice, elle fait les choses, elle est déjà dans une énergie de croissance. C'est ça, l'impératrice, elle est dans la croissance, elle va se laisser le temps. Et si il n'y avait pas un soupçon de confiance en elle, ben, elle n'aurait pas amorcé les choses. Alors, vous allez me dire, je fais la psychologie. Ben, le tarot est très psychique, donc c'est pour ça, moi j'aime beaucoup l'utiliser. Après, on aura des jeux un petit peu plus, on va dire, terre à terre, le petit, le normand, etc. Donc, je pense que vous comprenez le message et je m'adresse aux Gémeaux qui se disent « je sors de ma coquille ».
J'arrête d'être dans la sécurité, d'être avec mes limites, mes peurs. Et j'en parle dans ma formation du tarot, c'est le cadre de denier. Alors oui, on peut parler d'économie, de prudence, de faire attention. Mais si on plonge plus profondément dans les cartes, ben on a quatre deniers qui fait qu'on se sent limité, on n'ose pas partir à un moment donné, on n'ose pas avancer. Mais ce roi de bâton, il vient vous dire, si, t'inquiète, tu peux le faire. Alors moi j'ai une question, qu'est-ce que vous mettez en place en ce moment? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce qui tourne dans votre tête? Et quelle est cette petite voix bénéfique qui vous dit, mais t'inquiète, tu vas le faire, tu peux y aller, et confiance. Et l'impératrice, elle est pleine d'amour aussi. Alors c'est peut-être une maman qui vous souffle, qui vous suggère, à moins que ce soit vous vis-à-vis de votre enfant, où il y a une aide, mais voilà, on parle d'amour inconditionnel, de bienveillance, de douceur et de tolérance. Donc voilà, le premier petit message ici. Alors, je continue de placer mes cartes. On va voir l'étoile dans le domaine professionnel, mais c'est aussi la manière dont vous allez avancer pour ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui vous guide, qui vous interpelle, mais c'est pas servi sur un plateau d'argent. Non, c'est tout le travail en amont que vous avez fait, les Gémeaux, en tout cas dans vos énergies. Ce mois de novembre, ça ressort positivement. Je pense que ça vous est déjà arrivé de vous dire, tiens, je fais quelque chose, tout le monde me dit, ouh, t'es fou, t'es folle, il faut pas le faire. Et il y a cette petite voix dans votre intérieur qui vous dit, ben franchement, fais-le, tu vas te régaler, tant pis des jugements, tant pis des critiques, etc. Bien que ça ne ressorte pas encore. Il faudrait peut-être un œuf de bâton pour qu'on ait cette notion de jugement et de critique. Il peut y avoir des projets ici, des projets en lien avec la grossesse, des projets, voilà, on le prend au sens large également, des projets financiers bien sûr. Et puis Vénus, c'est aussi la beauté, les arts, il y a peut-être des projets créatifs, des projets en lien avec l'artistique, quelque chose aussi qui peut vous faire du bien. Alors, pas pour tous les Gémeaux, mais peut-être des Gémeaux qui veulent devenir artistes, comédiens, quelque chose comme ça peut ressortir. Et dans ce cas-là, l'étoile nous parle de reconnaissance. Mais la reconnaissance, je la mets également sur tous les Gémeaux pour ce mois de novembre. Parce que, en fait, cette étoile, elle vous propulse vers le haut, mais ça vient de vos efforts. Ça tombe pas du ciel, hein. C'est vous qui avez travaillé en amont, et je pense que vous récoltez le fruit de vos efforts. Je fais une petite parenthèse, parce que, vous savez, les tirages de cartes, c'est général, vous prenez si ça vibre, etc. Je préfère le redire. Parce qu'il y a toujours des gens qui critiquent la voyance. Si ça vous plaît pas, si vous pensez que c'est pas, je sais pas, MER, voilà. Et il y a plein de vidéos, il y a plein de choses à faire sur YouTube, il y a plein de choses à faire, du jardinage, la cuisine, courir, marcher, plein de jolies choses qui peuvent vous faire du bien. Et moi, je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas ce domaine-là, mais qui pourtant reviennent tous les mois voir la vidéo et mettre un scud, comme on dit. Alors, le côté spirituel que j'aime avancer, c'est le magicien. Waouh, plein de potentiel. J'aime bien cette carte. Je trouve qu'elle est bien placée dans votre jeu, les Gémeaux, parce que si je lis bêtement la carte du tarot, le magicien, début, contrat, création, formation, commencement, départ, nouvelle porte, magie, charme aussi. Le magicien sait charmer. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il y a des Gémeaux qui travaillent leur confiance, qui travaillent leur développement personnel, enfin leur personne par rapport au développement personnel. Ça peut me parler de coaching ici, ça peut me parler de... Alors thérapie, bon j'irai pas jusque là, bien qu'on ait l'étoile, j'adore. Mais bon, c'est vous le meilleur des thérapeutes. Voilà. Moi, c'est ce que je dis à mes patients qui viennent me voir. Je dis, bon, oui, je suis votre thérapeute, mais c'est vous le meilleur des thérapeutes par rapport à vous-même, parce que c'est vous qui avez le potentiel. Donc, c'est un petit peu la même idée que je dis pour vous, les Gémeaux, c'est... moi, j'ai une expression... elle n'existe pas ailleurs, hein. Si je l'ai inventée, c'est l'expression, c'est vous en avez dans le caisson. C'est comme si il y avait toute cette belle énergie à l'intérieur de vous qui demandait à sortir, à jaillir et à utiliser tout ce potentiel ici. On va approfondir, vous voyez, avec une petite carte du rose amour. Voilà, travail, reconnaissance. Alors oui,
Bon, on va regarder. Reconnaissance, évolution, promotion professionnelle. Ça peut être un déclic. Ça peut être des choses que vous mettez en place également. Si on zappe le professionnel parce que tout le monde ne travaille pas, c'est un mois de novembre, jackpot. Mais pas jackpot dans le sens financier, c'est jackpot dans le sens, vous avez une belle énergie, vous avez envie de... Vous savez pourquoi vous vous levez. Et ça, quand on a cette énergie-là, ça fait du bien. Alors, on va peaufiner un petit peu le financier. Oui, ça peut aussi nous parler de formation, de début, de commencement, de contrat, de signature. Dans le financier, on a les poissons ici. Et je vais prendre celle-ci, la dernière. Nous avons l'ours. On est pile poil dans le financier. Donc ça peut nous parler de plusieurs choses. Une transaction, une somme d'argent par rapport à un patron. L'ours représente un patron. Donc on a une forme d'élévation, de promotion, d'ascension, quelque chose comme ça. On peut parler d'une somme d'argent par rapport à la grossesse, puisque l'impératrice, elle représente aussi l'énergie de la grossesse, donc indemnité de grossesse pour certaines d'entre vous. Ça peut nous parler d'une somme d'argent venant d'une maman, mais là, c'est aussi une combinaison qui nous parle d'héritage. Donc, c'est pas pour tout le monde, bien sûr, ça peut être un don, un legs, pas pour tout le monde aussi. Si vous vous sentez concerné par cela, c'est présent. Et c'est là, voilà. Bon, alors, on continue ici avec la manière dont vous avancez pour ce mois de novembre. On a la clé. Et la clé ressort aussi dans le domaine pro et nous avons l'enfant. Bim, on est raccord, vous voyez. Ce que je dis, c'est pas des sottises, c'est raccord avec les cartes depuis le début. Ce magicien nous parle de contrat, de signature, mais ça peut être aussi dans le domaine financier. On a un nouveau projet ici, professionnel, la réussite, le succès. J'aimerais bien être Gémeaux pour ce mois de novembre. Je vais regarder où se situe le Gémeaux dans mon thème astral. Comme ça me donnerait une idée. Parce que vous pouvez faire ça aussi. Vous allez sur AstroThème, vous tapez votre date de naissance, heure de naissance et ville de naissance. Et puis, vous regardez dans quelle maison, tout autour du thème astral, il y aura des numéros, enfin des chiffres. Et vous allez voir où se situe le Gémeaux. Bon, après, si vous êtes Gémeaux, voilà. Donc, moi, j'aime bien regarder de temps en temps. Par exemple, si j'ai un sujet qui me tracasse, je vais voir la guidance et je vais voir où ça retombe dans mon thème. Bon, je sais. Alors, ici, on parle aussi de solutions de trouver par rapport à un enfant. Mais c'est sur le plan financier. Donc, c'est vrai que j'ai parlé d'indemnité de grossesse. Parfois, ça bloque par rapport à la CAF, etc. C'est possible. Et puis, une somme d'argent vis-à-vis d'un enfant, peut-être un financement pour un enfant, pour un travail, une formation, une école, par exemple. Ça peut être une révision au niveau de la JAF. Mais là, pour le coup, moi, je sens une réduction. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas. Ce n'est qu'un ressenti. Après, voilà, si ça vous parle, prenez. Pourquoi j'ai dit ça ? J'ai dit ça parce que tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais moi j'additionne les valeurs. Donc ça nous donne l'énergie des souris, donc il y a une forme de perte. Et cette perte-là, ça me parle vis-à-vis d'un enfant, réduction au niveau d'une pension alimentaire. Donc ça, c'est un petit peu ressorti. Alors, on va regarder le domaine de la santé. Nous avons les vaisseaux qui vous demandent de lâcher prise. Bon, voilà, sur la métaphore. Et ces vaisseaux, ici, c'est aussi tout ce qui est à l'eau, l'inconscient, peut-être... Alors, oui, ça peut être les liquides dans le corps, le système lymphatique. Je parle pas de sang, mais les liquides, les rétentions d'eau, ce genre de choses-là, épanchement de synovie, crise de gouttes, si on va plus loin. Mais bon, voilà, c'est que général, vous prenez si ça vous parle ici. Alors, sur le plan sentimental, on va regarder le tarot, sentimental et relationnel. Alors, j'ai tiré ici 2 cartes. On va avoir un sentiment de libération par rapport à un manque ici. C'est-à-dire que vous pourriez vous recontacter, vous reconnecter, vous pourriez vous revenir vers la personne qui est avec vous, s'il y a une forme de distance, quelle qu'elle soit, s'il y a eu un manque, quel qu'il soit ici. Le jugement, en fait, première carte, il vient nous parler de libération.
Il vient nous parler de décision, il peut y avoir une décision vis-à-vis d'un relationnel ou d'un sentimental. Et il peut y avoir cette notion de... Comment on peut dire ça? Alors, oui, de lâcher prise en fait, ça me parle de ça. Excusez-moi, c'est du mal à venir, pourtant c'était très très simple. Alors, si je regarde deux petites cartes, nous avons, et regardez, distance et l'amour. L'amour qui revient après une forme de distance. C'est marrant parce que c'est ce qu'il y avait ici dans le 5 de denier, cette notion de manque. Et on vous invitait à lâcher prise. Et je crois que c'est le petit mot-clé du rose amour ici, lâcher prise par rapport à des attentes. Alors l'amour revient. Après, voilà, chacun va le vivre à sa manière. Je pense qu'il peut y avoir un contact, une ouverture, une communication pour nos amis célibataires. Et je pense qu'il peut y avoir cette notion de lâcher prise sur des attentes pour les couples. Parce que des fois, il y a des cycles, simplement. Il y a quelqu'un ici qui se réserve un petit peu, qui peut se dire j'ai pas trop envie de faire d'efforts. Voilà. Et des fois, on en a marre de faire des efforts, c'est vrai. Mais c'est comme s'il y avait en fait de la douceur, de l'amour, de la bienveillance qui allait pouvoir revenir, vraiment. Et de la clarté d'esprit surtout, après un moment de distance physique ou psychique, on va dire émotionnelle vis-à-vis d'une personne. Donc voici pour vous les Gémeaux. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. On se retrouve très vite.